Bonjour et bienvenue dans ma suite de vidéos consacrée aux éléments concernant un bon swing de golf. Précédemment, nous avons vu la posture et maintenant nous allons voir le grip. Alors, première question qui m'est souvent posée, c'est pourquoi est-ce que la main gauche se trouve en haut et pas en dessous? Pourquoi est-ce que la main droite se trouve plus bas et pas plus haut? Eh bien, tout simplement pour une question mécanique qui est liée à un phénomène qu'on appelle la propulsion ou la traction. Quand on est dans un système de traction avec un club de golf, si je cours comme ça avec le club derrière moi, il restera en ligne. D'accord? Par contre, si je cours en ayant le club devant moi, il aura beaucoup plus de difficultés à rester en ligne. Vous avez dû constater ça sur les parcours avec vos chariots de la même façon. En général, c'est plus simple de tirer son chariot de golf que de le pousser. Donc dans un système de traction, en réalité, ici, si on a la main gauche sur le haut du club et la main droite ici, on constate qu'on a un triangle et que la main droite est relâchée, d'accord? Et que ça va être extrêmement simple en tournant, donc en tournant traction-rotation, ici, d'avoir le côté gauche, donc le corps tire le bras gauche qui tire le club et on va se retrouver très facilement avec les mêmes angles que l'on avait en posture. Ok, je répète, hein, pour revenir au même endroit, il vaut mieux ne pas en partir. Donc ce qu'on cherche à faire, c'est conserver un maximum ce triangle à l'impact tel qu'il était à l'adresse. Donc c'est pour cette raison que la main gauche se trouve en haut. Si jamais j'avais la main gauche plus bas et la main droite plus haut, d'accord, je vais me retrouver à être obligé de trafiquer un petit peu, d'accord, pour pouvoir, là, conserver le triangle déjà en posture. C'est pas évident du tout. Et le club, ici, là, il se retrouve derrière la tête, d'accord. Le grip se retrouve derrière la tête. Ce qui ne donne plus du tout un système de traction. C'est pas possible de revenir correctement à l'impact en ayant un grip inversé. Donc, pour ces raisons, le grip main gauche est en haut, main droite en bas, inversé bien entendu pour les gauchers. Maintenant, nous allons voir de plus près, je vais me rapprocher de la caméra, comment est-ce qu'on doit tenir son club. Donc la première chose, c'est que votre main gauche ici, on doit avoir les deux éminences, les deux petites boules qu'on a sur la main, d'accord. En aucun cas, le club ne doit passer entre ces deux petites boules, d'accord. Là, ici, voilà, le club doit être tenu à peu près comme ça, voilà, et maintenu avec l'index de la main gauche. Donc le club, ici, est soutenu. On sent que le petit doigt presse bien. Le club passe sous les deux éminences hypothénaire et ténare, voilà, et là, on est bien positionné. Alors, de face, il faut comprendre que pour la main gauche, on a tous à peu près une morphologie différente au niveau de nos mains. Il y a des gens qui ont les mains très intérieures, d'autres qui ont les mains un peu plus ouvertes. Ce que je conseille généralement à mes élèves, c'est de positionner la main telle qu'elle pend naturellement. C'est-à-dire que si je vous montre de plus près, ici ma main naturellement elle est comme ça. Voilà. Il y en a qui sont comme ça, d'autres qui sont un peu plus comme ça. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, tout simplement, je vais positionner mon club sans chercher à trafiquer ma main gauche. Souvent les débutants, qu'est-ce qu'ils font? Ils tournent la main comme ça. Attention, non. On va conserver. Là, on va laisser, vous voyez là, le cadran de ma montre, on va laisser l'inclinaison, on va laisser l'inclinaison de la main, naturelle, voilà, et on va prendre dans les phalanges, comme je vous l'ai expliqué. Ce qui donne généralement un V formé par le pouce et l'index, d'accord, de la main gauche, qui pointe, le V pointe vers le milieu entre l'épaule droite et l'oreille droite. Ensuite, la main droite, elle, va venir recouvrir ici. Voilà, le pouce passe à l'intérieur de la main. Le pouce gauche vient dans le creux de la main. On a trois doigts qui viennent ici. Voilà. Là, les doigts viennent comme ceci. Le petit doigt se referme. Et ensuite, on ramène le pouce ici. Ce qui donne en vue de dessus un V qui pointe vers, un V main gauche qui pointe vers l'épaule droite, d'accord, et un V main droite qui pointe vers l'épaule droite, enfin entre l'épaule droite et l'oreille droite. Voilà. Donc, ici, les doigts qui doivent résister, les doigts sur lesquels on va avoir des pressions, ça va être essentiellement le petit doigt de la main gauche, petit doigt de la main gauche, et
les deux doigts que je vous montre ici de la main droite. Ensuite, on recouvre. Voilà, je vous montre. On vient recouvrir. Voilà. Donc très important, un bon grip vous permettra d'avoir de meilleurs résultats et beaucoup plus de constance à l'intérieur de votre mouvement. Donc par la suite, nous verrons l'importance des sensations qu'on peut avoir et qu'on peut créer grâce aux mains et qui vont vous permettre de conserver les angles pour plus de précision. Merci.